Salut à tous, amis mancuniens, supporters de Red Devils, j'espère que vous avez la forme. Moi pour ma part, je vais plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Bayern Munich. C'était une rencontre qui comptait pour la sixième et dernière journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe A. Défaite des Red Devils 1-0 à Old Trafford, le seul buteur de la partie est Kingsley Coman à la 71e minute de jeu. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag sont officiellement éliminés de la Ligue des Champions. Le classement final, je te l'affiche juste ici. Donc, on finit bon dernier avec 4 points au compteur. Une victoire, un nul et 4 défaites. Les deux équipes qualifiées pour les huitièmes de finale sont le Bayern Munich et le FC Copenhague. Et l'équipe renversée donc en Ligue Europa sont les Turcs de Galatasaray. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match face au Bayern Munich? Écoutez les gars, il n'y a pas grand chose à retenir du côté de Manchester United. C'est toujours la même chose, il n'y a pas d'intensité, pas de vitesse, pas de rythme, pas d'agressivité. Techniquement c'est brouillon, les passes elles sont mauvaises, pas toujours dans le bon timing, dans le bon tempo. Tactiquement c'est brouillon, on ne sait pas ce que veut faire Eric Ten Hag. Dans les choix, il sait pas qui mettre, même comment dire, dans les choix, les changements en cours de match, on ne sait pas ce qu'il veut faire. On voit une équipe de Manchester United qui est à l'agonie, qui est à la ramasse totale. Le Bayern en face, il n'y avait aucun enjeu pour eux, ils étaient déjà qualifiés. Pour eux, c'était. Ils allaient jouer un match normal, quoi. Ils n'avaient pas grand-chose à. Ils n'avaient aucun enjeu, ils n'avaient rien à perdre. On a vu une première période assez fermée. United qui n'a pas eu beaucoup d'occasions, mis à part la frappe de Luke Shaw repoussée par Manuel Neuer. Du côté du Bayern, ils étaient beaucoup plus dangereux devant le but. Ils ont eu des occasions avec Leroy Sané, Harry Kane ou encore Kingsley Coman. Heureusement pour nous, ça manquait de précision dans la finition. Ils étaient un peu brouillons dans la finition, les joueurs du Bayern. Donc première période assez fermée, donc à la mi-temps 0-0 entre les deux équipes. Deuxième période, le Bayern qui accélère, qui essaie de mettre un petit coup d'accélérateur, d'essayer d'arracher les 3 points. United n'a fait quasiment que de défendre et ils ont été inoffensifs durant cette deuxième période. Manque d'agressivité, manque de caractère, manque de leadership aussi de la part de certains joueurs. Il n'y a pas grand chose à retenir. Enfin, je vous le dis, les gars, on a été mauvais de la première à la dernière minute. Deuxième période, on a été inoffensif. On s'est créé quasiment pas d'occasion. On a été inoffensif. On n'a rien montré en deuxième période. Et tout s'est joué dans les 20 dernières minutes du match avec le but de Coman à la 71e sur un jeu en triangle entre 3 joueurs du Bayern. Je crois que c'était Thomas Müller avec Harry Kane et Coman. Coman qui joue entre les lignes, il prend de vitesse la défense de United. Harry Kane qui fait une magnifique déviation pour l'ailier français, qui n'avait plus qu'à ajuster André Onana, le gardien camerounais, qui aurait pu sortir sur cette action. Je comprends pas pourquoi il ne sort pas, il reste sur ses appuis. Coman qui a marqué tranquillement ce but. 1-0. Et derrière, le match était plié. United n'allait pas réagir. Dès qu'on se prend un but, les joueurs peut-être baissent la tête. Pas de réaction, même pas. Allez les gars, on va essayer d'arracher l'égalisation, même pas. Même pas de motivation, rien. Voilà. C'est malheureux de dire ça, mais on voit une équipe de Manchester United qui était totalement aux abois. Et ça, c'est vraiment inquiétant pour la suite de la saison, que ce soit en championnat ou même là, on est éliminé de la Ligue des Champions, de la Carabao Cup depuis le début de saison. On était en lice dans 4 compétitions, la Carabao Cup, la Coupe de la Ligue anglaise, la Ligue des Champions, le championnat et l'Emirates FA Cup. La FA Cup, on n'a pas encore joué, mais on va bientôt rentrer en lice. La première ligue, là on est loin derrière les 4 premiers du championnat. Ligue des Champions, on est désormais éliminé, et la Carabao Cup, on est éliminé. Donc là, il nous reste 2 compétitions où on peut essayer de faire quelque chose, mais ça risque d'être très compliqué avec ce qu'on voit depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs matchs. Ça risque d'être très compliqué pour la suite de la saison, comme je disais. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Eric Ten Hag a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur néerlandais qui a remis en place son 4-2-3-1 avec André Onana dans les cages. La charge centrale, c'était Harry Maguire associé à Raphaël Varane. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Luke Shaw à gauche.
Sofiane Amrabat et Scott McTominay au milieu de terrain. Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine. Anthony, milieu latéral droit. Alejandro Garnacho, milieu latéral gauche. Et en pointe, on retrouvait le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur de United. Donc, on a vu l'entrée en jeu d'Aaron Wan-Bissaka à la place de Luke Shaw à la mi-temps. Donc, du coup, Diogo Dalot est passé sur le flanc gauche de la défense de Manchester. Donc, il a joué latéral gauche en deuxième période. On a vu l'entrée en jeu du jeune Kobbie Mainoo à la place de Raphaël Varane. Johnny Evans qui est entré en jeu à la place d'Harry Maguire, sorti sur blessure en première période. Animal Mejbri à la place d'Alejandro Garnacho. Et pour finir, l'entrée en jeu du jeune Uruguayen Facundo Pellistri à la place d'Anthony. Que dire sur cette compo, c'est comme d'habitude, hein, c'est toujours la même chose. On a revu Raphaël Varane titulaire dans ce match. Bon, il n'a pas été mauvais, mais il n'y a pas quoi non plus tomber par terre. Il n'a pas été exceptionnel, hein, le défenseur français. Après, les choix tactiques, quand tu regardes Bantouche, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Alors, soit on n'est pas épargné par les blessures, mais quand même tu dois montrer autre chose. Enfin, tu dois faire mieux dans les choix tactiques, dans les choix de joueurs. Les coachings, là, ce que fait Tenac, c'est nul. C'est nul, tout simplement. Il n'y a rien. Autant la saison passée, ok, il fait des choix, il fait sortir un défenseur, il fait entrer un milieu, c'est cohérent pour apporter un peu plus, pour garder un peu plus ce ballon au milieu de terrain. Enfin, tu vois, il faisait des changements tactiques qui étaient cohérents. Là, il n'y a rien de cohérent. Les coachings sont nuls. On ne comprend pas dans quelle position jouent les joueurs, on ne sait pas comment, c'est quoi la philosophie de jeu. Enfin, on ne sait pas. On sait pas. On sait pas, c'est le néant total de la part de ce que propose Tenac. C'est le néant total. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 41% de possession de balle, 4 corners, 4 tirs au total, dont une frappe cadrée pendant 90 minutes. Une frappe cadrée. Hein. 0 hors-jeu de signalé. Du côté du Bayern, les Bavarois ont eu 59% de possession de balle, 2 corners, 5 tirs au total, dont 3 tirs cadrés. 2 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, le Bayern Munich a eu la possession du ballon. Hein, possession de balle stérile pour les Allemands. Alors tu vas me dire, ouais, en termes d'occasion c'était plus équilibré, mais le Bayern était beaucoup plus réaliste devant le but. Même s'ils n'avaient pas beaucoup d'occasions non plus, le Bayern, mais ils n'ont pas forcé, mais ils ont été efficaces. Devant le but, ils ont été efficaces. Ils ont un attaquant qui est dangereux sur chaque occasion, des ailiers percutants, contrairement à nous. Hein. Coman qui lui est percutant. On a pas un Serge Gnabry, mais un Leroy Sané qui est percutant aussi sur son côté. Contrairement à alors nous on a Garnacho encore à la limite, bon Garnacho ça va, mais Anthony c'est pas possible, enfin c'est toujours la même chose. Le mec il a le ballon, à chaque fois il est arrêté, il a le ballon et il fait des passements, il passe en arrière. À chaque fois il fait ça, il prend aucun risque, passement de jambes sur place devant le défenseur et derrière passe en arrière. De son côté, sur le côté d'Afonso Davies, hein, lui il était tranquille. Hein. Le latéral canadien du Bayern il n'était pas inquiété. Hein. Quand tu vois ce que propose Anthony, il y a rien lui, il a passé une soirée tranquille, le latéral canadien. Davis, il n'avait pas grand-chose à faire face à lui. Et voilà, donc le Bayern, ils ont tout ce que tu ne possèdes pas. C'est ce qui fait la différence en Ligue des Champions. La différence, elle est colossale. Maintenant, les tops et les flops de cette rencontre, pas grand-chose à tenir. Les tops et les flops, pour moi, je vois personne dans les tops. Il n'y a personne qui a été bon dans ce match. Pour moi, je mets tout le monde dans les flops. Il n'y a pas un joueur qui a été qui s'est démarqué, qui a fait vraiment un match de Ligue des Champions. Pas un seul. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United Bayern Munich. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match, de mon débrief. N'hésite pas à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux. Et je te mets comme d'habitude ici le lien de mon compte Instagram. Hein. N'hésite pas à faire un tour. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.